commencement était rien. Il n'y a pas eu de « que la matière soit ». Juste des réactions chimiques en masse et des énergies en pagaille. Se percutant et fusionnant. Rien vit que ceci n'était pas très bon en soi. Que cela relevait plus de l'accident heureux. Mais alors des petites boules en forme de poire sont apparues. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Sur un rocher, ni trop chaud, ni trop froid, qui, par un pur hasard, est l'endroit parfait pour l'éclosion de la vie. La Terre s'est alors développée sur des milliards d'années, ou quelque chose comme ça, grâce aux rayons de lumière tout juste naissants. Rien avait également un projet secret. D'aider quelques quasi-singes à trouver leur humanité en eux, au travers de la sélection naturelle. Oubliez les lézards géants qui bouffent tout sur leur passage. Ils ne survivront pas aux âges. Puis le singe pelé installe son règne sur le monde. Vous savez ce qu'ils disent? Que l'argent, c'est le pouvoir. Et que si le temps est de l'argent, alors le temps est le pouvoir. Surtout quand ce temps-là s'exprime en milliards. Si vous l'appelez science, tout le monde le croira. Sans même jamais l'observer. Et ils le défendront comme s'ils y étaient allés eux-mêmes, là-haut, entre les cieux et la terre, prendre des photos avec une lentille fisheye. Que peut-on respecter si tout n'est qu'un coup de hasard? Nous sommes perdus dans l'esprit des choses. Notre vision s'égare lorsque nous confions notre croyance aux choses de ce monde matériel. Des choses qui toutes finissent par disparaître. Et cependant, nous ne cessons d'y retourner. Peu importe que nous ne parvenions à expliquer ce que nous prenons pour des faits. Notre ignorance est ce qui nous empêche de voir la vérité. Tellement bouffis d'orgueil que l'évidence nous échappe. Vous pensez que les fleurs ont appris à fleurir? Ou que les champignons ont besoin d'aide pour pousser? La graine ne contient-elle pas sa propre force de vie? Vous pensez à une coïncidence cosmique? Dans ce cas-là, d'où l'énergie de la vie provient-elle? Ne pouvez-vous pas l'observer? Se trouve-t-elle dans les photons? Dans ces molécules de gaz? Dans toute cette eau? Par contre, vous êtes convaincu que ces organismes vivants sont un peu comme une conception divine. L'ironie est que les partisans de l'évolution sont plutôt 2 fois qu'une partisans du pro-choix. Ce n'est pas encore la vie, n'est-ce pas? Au bout du compte, chaque chose observable indique une Terre stationnaire, et la réalité qui nous entoure est très différente des théories scientifiques dont ils nous ont bourré le crâne, déformant ainsi notre compréhension du monde en quelque chose de limité et qui se meurt. Plutôt que libre et plein d'énergie. Un monde où les humains sont un cancer, plutôt que responsables d'eux-mêmes. Put our trust in things of this material world. The things that fade away, yet we keep coming back, keep coming back, keep coming back, keep coming back.
ça normal? Ne pensez-vous pas plutôt que tout ceci ait pu être planifié? Vous pensez que vous êtes propriétaire de votre vie? Que le chaos est le résultat du hasard et non celui du plan? Comme des fourmis sans âme, suivant un parcours balisé. Donc on l'accepte et on suit. Ce n'est pas nous qui bénéficions de ce type d'agriculture. Ce n'est pas notre vraie résidence. Notre résidence actuelle est tordue. On nous a volé notre innocence. Et le diable est constamment derrière nous à nous suivre. Il nous mente, tapis dans l'ombre, prétendant n'être que fiction. Bon sang, quelle toile malfaisante il nous tisse. D'une spéculation très élaborée, à l'aide de CGI très coûteux. Il semblerait que nous ayons quelques difficultés techniques. Veuillez patienter. Nous retournons maintenant à notre programme habituel. Les illuminés ont peur de la vraie sagesse.